Bah, salut Runner, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode. On est à fin septembre. On est 4 semaines, à peine 4 semaines, un petit peu moins, de l'objectif des Templiers. Et aujourd'hui, on est sur les semaines les plus grosses en termes de charge d'entraînement. Puisque ce samedi matin, il est 7h30. On va aller faire un bon 3 heures de sortie. Et on a pris les petits bâtons, hop. Ouais. On teste le matos pour faire du dénivelé. Et demain on va recommencer. On fera une sortie de 3 heures aussi. Ce qui nous fera un joli week-end choc là. Pour aller bien congestionner les petits mollets qui vont bien. Allez, je vous emmène avec moi. Alors si on parle un peu matos, pour la première fois, je vais courir en Salomon. Voilà, j'ai eu une mauvaise expérience là. Pourtant je suis fidèle à la marque de Saucony depuis, je pense au moins 5-6 ans là. J'adore ce profil de chaussures et leur drop. Mais du coup j'avais acheté une paire neuve là pour courir dans les Cévennes. Et depuis que c'est pas une semelle pleine, ils ont mis un peu de mousse là à l'arrière. Ça me fend les talons et je les ai tués en 6 sorties. Alors on a fait une réclamation et on a été remboursé. Donc ça c'est chouette de la marque. Ils assument un petit peu l'erreur de conception ou si on est violente un peu trop. Et donc du coup j'ai cherché un peu parce que ce Saucony du coup ne fait plus de semelle pleine. Donc quand on fait des chantiers très techniques, voilà, 10 sorties, les chaussures sont mortes, c'est un peu abusé. Et donc j'ai regardé un petit peu et effectivement Salomon propose plusieurs types de marques. Et notamment j'ai trouvé, parce que généralement ils sont sur des drops plutôt de 8 ou 10 mm. Et j'ai trouvé un modèle qui a un drop de 5 mm qui ressemble vachement au Saucony. Et c'est avec celle-là que je vais courir les Templiers. Donc ce sera la première fois que je vais courir avec des Salomon aux Templiers. Je ferai une petite vidéo je pense dédiée de ces chaussures que j'aime beaucoup. Voilà, je suis toujours pro Saucony mais faut avouer que c'est pas mal. Et le système Quick Lax, j'étais pas fan, j'avais déjà testé. Mais là je m'y suis bien habitué. Donc là sur cette sortie longue en prépa forcément. C'est ce qu'on utilise. Voilà, bon là j'ai marché un peu parce qu'il y a beaucoup de boue là. J'ai pas envie de me salir. Donc vous savez ce que c'est hein. Quand vous démarrez votre sortie, vous voulez pas vous salir. Allez, on y retourne. Un petit faisan. Elle est partie. Ça c'est nouveau ce petit panneau. 8-4 ans. Donc Terry Sound. Je vous ai déjà présenté. Donc ce matin on commence par celui-là. Les marches. Et ensuite, quand on en aura marre de monter et descendre, j'ai essayé de m'emmener sur un autre terri qui est pas très loin. Le terri de Austricourt. Voilà. Qui est très boisé aussi. J'essaie de vous emmener là-bas. Allez, c'est parti pour la séance cassage de fibres. Voilà, premier exo terminé, on tient 400 dénivelés à monter et descendre comme un petit hamster. Et maintenant on sort les bâtons et on va faire 400 D+, et avec de la poussée pour bien s'entraîner avec les bâtons. Allez, 750 mètres de dénivelé. Maintenant direction de terri de Austricourt.
Là, je me demandais là ce matin, il y avait du balisage partout sur le terri. Et donc là je viens de discuter, là, je viens de avoir 2 tunnels montés. Et ils organisent une petite course d'inclusion. Depuis petite distance jusqu'à 6 km. C'est sympa. Et c'est CCS qui organise ça. Ils ont une centaine de participants. Mais bon, ce matin on n'a pas le temps. Allez conduire les garçons basket. Ils ont un match. Donc on est parti de bonne heure. Pas le temps pour faire une compète. Mais ouais, c'est sympa des petits orgas comme ça. Bon, du coup on a l'impression de faire une course, c'est rigolo. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur mon sac de trail, tout ce que je vais emporter. Il sera plus léger qu'il y a 2-3 ans, forcément on a plus d'expérience. Et puis je vais essayer pour faire une vidéo sur la nutrition, parce que pareil, ça a bien évolué depuis, pour montrer un petit peu ce que moi ce que je compte prendre. Je vais vous faire ça sur la chaîne pour échanger, on se partage les bonnes pratiques. Cette semaine là, sur Instagram, je suis tombé sur des vidéos d'influenceurs qui parlaient de prendre entre 90 et 120 grammes de glucides par heure. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de réagir, parce que clairement aujourd'hui, déjà c'est pas adapté pour nous amateurs, mais vraiment pas. Ou alors, c'est que vous avez une physio exceptionnelle. Et 2, je me suis amusé à calculer en poids en bouffe, rien qu'en gel par exemple, ce que ça faisait. Vous allez prendre 2 kg de gel sur vous. Donc à part si vous avez de l'assistance, ce qui est le cas de quasiment personne, enfin c'est impossible. C'est impossible en ultra de prendre 2 kg de bouffe. À un moment donné, il faut revenir à la réalité là. Donc ouais, ça m'a un peu agacé cette semaine de voir ça, de prendre des bons conseils et en fait c'est pas du tout adapté quoi. Alors on va arriver sur le terri de Austricourt, donc pareil, très boisé, et un sacré pic là du coup, il est vraiment vertical ce terri, c'est plus une grosse montée, un gros pic quoi, et il est interdit à la montée au public. La légende raconte, alors je dis bien la légende, dit que quelqu'un a voulu faire une demande en mariage là-haut et se serait cassé la figure. Ouais. Et donc depuis ce temps-là, il est interdit au public. C'est la légende qui a ramené jusqu'à Mons-en-Pévèle. Je sais pas si c'est vrai, si vous êtes du coin, dites-le moi en commentaire là. Moi c'est ce qu'on m'a dit. Donc là-bas on a la forêt de Falampin. Démarrage parce qu'elle est immense cette forêt. Et là, on arrive dans le bois de l'espace naturel. Pour le terri de Austricourt. Allez! J'ai toujours l'impression de faire une course avec ce ruralisme. Je sais pas combien il y a la pente, mais c'est quand même bien raide. Très bien arboré aussi, ce terri. Très agréable pour faire une petite promenade. Ah, c'est blindé de faisans. Waouh. Et bouge pas. Ah les gars. Incroyable.
Incroyable, il bouge pas un pouce. Bon, bouger. On se pousse. Là, je suis obligé de sortir les bâtons quoi, on dirait qu'ils vont m'attaquer. Incroyable, c'est magnifique. Allez. Ok. C'est dingue. Allez, on se pousse. Hop. On se pousse. Ok. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bah, j'ai jamais vu ça. Franchement, il me suivait partout. J'ai quand même sorti les bâtons au cas où il y en a un qui m'attaquerait. Bon, je pense pas que ce soit dangereux, mais bon. Ouais, bon, réfléchir dans le courant, là, je suis toujours hésitant sur les bâtons. Hein. Je suis vraiment pas convaincu sur les Templiers de l'utilisation des bâtons. Hein. Franchement, les 40 km les premiers, ça se fait sans bâton. Il y a 2-3 montées, on en a besoin, mais de mémoire, les singles ils sont vachement étroits. C'est pas évident de planter les bâtons. Et le poncho à la fin. Enfin, je vois pas l'utilité quoi. J'ai vraiment du mal à. Alors j'ai fait toute ma prépa avec, mais j'ai vraiment du mal à me motiver à les prendre quoi. C'est. On verra bien. Je me suis entraîné avec pour les 3-4 dernières semaines, c'était aussi. Donc on verra. Je les prends et puis on avisera au matin. Allez Kev, un petit coucou à la caméra. Montre-toi ta plus belle face de toi-même. Bon, on n'a pas le temps de filmer là parce que Kevin là, vous connaissez sur les Mountain Trail, il arrête pas de me faire courir. J'ai le temps de rien filmer. Et je viens de me faire voler ma gourde. Voilà. On met nos gourdes ici, j'ai plus de gourde. Terminé. Bon, ouais, ça c'est une excuse pour finir plus tôt. Hein. Oh, ben. On fait quoi? On monte Ouais. Bon voilà, séance terminée, 3 heures. Un peu plus de 1500 dénivelés avec 23 km. Une bonne séance avec Kevin. C'était cool. Bon là je suis à la recherche de ma gourde. Il paraîtrait que quelqu'un me l'a planqué sur le chemin, donc j'ouvre grand les yeux. Ça c'est pas cool ça, hein. Ne touchez pas, même si vous pensez que c'est des déchets. Ah bah elle est là. Il y a quelqu'un qui me l'a volé. Ah bah voilà. Voilà. Bon, gourde retrouvée, ça sera un mystère. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Voilà, un chien qui l'a ramassé. Bon bref. Bon, grosse semaine, c'est bien, c'est cool. Donc, il reste plus qu'une petite semaine d'entraînement avant les Templiers. C'est de bon augure. Et je vous laisse sur ces images du terrier de Rouen-Varandin. Un beau spot où il y a beaucoup de trailers qui s'entraînent ici.